j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on y attaque. On va changer tous les roulements, donc à savoir tout ce qu'il y a dans le paquet là. Donc c'est-à-dire roulement ici, roulement là et dans le carter. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux là dans la cage à aiguille. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup de jeux en latéral. Il y aura aussi les joints. Donc c'est parti. J'en ai mis 3 pour le moment. Maintenant, on va attaquer le gros là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmancher. Hop. Là, ça a l'air d'être parfait. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu tends trop ta courroie, ça attaque le roulement primaire ici. Donc après, tu te retrouves avec du jeu de partout, quoi. Donc il faut y faire gaffe. Donc là, je vais chauffer la zone aussi et je vais enlever tous les petits roulements qui sont ici. Oui. C'est bon. Maintenant, on va mettre les roulements de suite pendant que c'est chaud. Alors c'est ce qu'on va voir. On va voir si ça rentre parfaitement. Donc là, je vais changer toutes les rondelles. Donc déjà, on a une rondelle qu'il faut changer, celle-là. Donc on va voir laquelle correspond. Ça doit être celle-là. Là. Elle est un petit peu moins large. Ça doit être celle-là plutôt. Ouais, c'est celle-là. Donc celle-là, je la mets au fond. Alors, il n'y a pas de sens. Ensuite, nous avons une rondelle ici, là. Donc ça doit être celle-là. De toute façon, il n'y en a pas 36. C'est bien celle-là. Donc on la met au fond là. On la met ici. Tac. Après on met notre ressort. Et on y met dedans. Alors, on met notre rondelle ici. Tac. Voilà. Par contre, là, il reste 2 rondelles. Il faudrait une rondelle ici et ici. Et là, j'ai le kit complet. Bon, on va voir si ça ferme. De toute façon, il n'y a que en essayant que on pourra savoir. Ah ça y est. C'est bien ce que je te disais. Ça force. Ça veut pas. Tu vois? Et quand je vais débloquer certaines vis, tu vas voir, ça va se remachiner. Hop, tu vois? Après, on peut tapoter comme ça, histoire que ça se mette bien en place.
Ah, bah là c'est libre. Bah si c'est libre, on va y laisser comme ça. Alors, donc on a changé tous les roulements ici, roulement extérieur, roulement intérieur. Effectivement, on a beaucoup moins de jeu sur le primaire déjà en latéral. On en a un tout petit chouille déjà comme ça en tirant. On a un demi-millimètre, franchement, enfin, c'est même rien du tout. Bon bah voilà, là on est devant le Ciao. Là t'as vu que ça a été modifié parce que c'est pour laisser passer les 102 millimètres du correcteur mal aussi. Donc là regarde, là j'ai plus de frottement. Voilà. Tac. Donc bah écoute, c'était vraiment du coup bah j'ai découpé là, ici là, tac, j'ai fait un trait là où ça frottait tout simplement. Ensuite j'ai pris une tôle que j'ai pliée. Ensuite derrière j'ai mis un renforcement ici pour éviter que ça se tord. Et puis voilà, là c'est bien rigide, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Donc maintenant bah le but évidemment c'est de vous faire voir qu'est-ce que ça donne sur la route. Donc là on est sur des galets de 6,2 grammes. Ça a l'air d'être parfait. On est sur un ressort bleu Poligny, ça pourrait être un petit peu plus durci. Et on est sur un ressort bleu Poligny. Et sinon, en termes de ressort d'accroche, on est sur des rouges. C'est l'origine qui convient le mieux pour ce type de moteur. Donc voilà. Hop. Et comme tu peux apercevoir, la courroie, elle ressort vraiment énormément ici, là. Alors toi, je sais pas si tu vas le voir, mais ça ressort au moins de 3 millimètres sur les joues. Donc ce qui fait qu'on a un départ vraiment qui est tout de suite canon. Hop. On va faire notre appoint d'huile tout de suite. Donc là, le but, c'est de remplir 60 millilitres à peu près le carter. Le pot d'échappement, je l'ai réparé, donc c'est-à-dire que j'avais un énorme jeu au niveau de la cartouche, au niveau de la cartouche ici là. Quand je prenais le pot, même serré, si tu veux, il y avait un énorme jeu, bah ça faisait littéralement, il y avait un jeu d'au moins comme ça. Donc ça, j'ai réparé. Donc ce que j'ai fait, c'est que parce que ça commençait à se fissurer à l'intérieur, donc j'ai soudé. J'ai relimé à l'intérieur pour que, bah, vu qu'il y a eu de la pénétration, donc voilà, fallait que ce soit tout correct. J'ai enfilé, j'ai serré, ça fonctionne bien. Aussi, j'ai passé 2 heures à évacuer toute la merde qu'il y avait dans le pot d'échappement. Donc c'est-à-dire, j'ai pris un chalumeau,
Et bah, tout simplement, bah, voilà, j'ai partie par partie et il faut voir toute la calamine que j'ai sortie. J'ai dû sortir une poignée entière de calamine, voilà. Donc j'ai fait tout le pot d'échappement, ça m'a pris 2 heures. Donc carburateur réglé, gicleur de 88. Donc là ça se comporte un peu mieux. Et on sent que la boîte à air ne demande vraiment pas beaucoup de ratio d'air-essence. Et je pense que je pourrais encore baisser d'1 point, quoi. Ouais, un petit peu. Ou alors affiner peut-être avec la vis d'air, la vis de richesse, là. Mais bon, là, je vais laisser comme ça parce que c'est juste ce qu'il faut, quoi. On se rapproche du parfait, quoi. On va faire une accélération, là.